Comment devenir la personne que je veux être? Carl Rogers fut l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle. Son approche humaniste a donné au domaine du développement personnel de nouvelles perspectives et des outils encore précieux aujourd'hui. Selon ce dernier, nous portons tous des masques sans nous en rendre compte. Donc, comment devenir la personne que je veux être? D'abord, clarifier qui vous voulez être. Nous passons la moitié de notre vie à travailler sur une version de nous, même si, qui n'est pas toujours conforme à nos propres valeurs. Pour le dire autrement, nous nous concentrons parfois davantage sur la personne que nous devrions être et non sur ce que nous voulons être vraiment. Pour se faire clarifier de manière concrète comment vous souhaitez vous voir dans 5 ans, spécifiez comment vous voyez à quoi vous consacrez votre vie et qui ou quoi vous entoure. Vérifiez ensuite pourquoi vous voulez être ce genre de personne. Est-ce un souhait personnel ou est-ce que quelque chose vous conditionne? Cette version future entend souhaiter de vous-même correspond-elle à vos valeurs? Reconnaissez ensuite votre potentiel, identifiez vos limites et vos lacunes. Faites le point sur votre potentiel et vos lacunes. Avez-vous les aptitudes et les compétences nécessaires pour façonner cette future version de vous-même? Si tel est le cas, reconnaissez-les et commencez à les développer davantage, travaillez dessus. Il est par ailleurs également important d'identifier vos limites et lacunes. Vous devez être tous des masques derrière lesquels vous cachez. Ce faisant, vous pourriez percevoir en vous-même un excès de peur et d'insécurité. Quelqu'un qui a passé trop de temps à attendre la validation des autres a besoin de temps pour renforcer sa valeur intérieure. Ensuite, éveillez vos forces psychologiques. Vos émotions, vos pensées, vos actions doivent être en phase pour atteindre vos objectifs. Tout votre être doit s'orienter vers ces objectifs vitaux qui, pour vous, protègent votre bonheur. Une façon d'y parvenir de se sentir plus valide et d'atteindre une humeur optimale et d'activer ce que les psychologues Christopher Peterson et Martin Seligman ont défini en 2004 comme des forces psychologiques les plus adaptées à nos besoins seraient l'enthousiasme. Il s'agit du moteur de l'illusion. C'est l'énergie qui mobilise les pensées vers le même but, alliant créativité, confiance en soi et aussi certaines doses d'optimisme. L'engagement. Développer un engagement ferme euh, envers nous-mêmes et envers nos objectifs est la clé du succès. La signification. Tout ce que nous faisons, pensons et ressentons doit avoir un sens, une fin. Rien de ce que nous faisons ne doit être le fruit du hasard. La transcendance. Appliquer la transcendance signifie avoir un but et vouloir aspirer à l'excellence. Ce concept est lié à ce sommet dont parlait Abraham Maslow dans sa théorie des besoins humains, celui dans lequel on aspire à la réalisation de soi. Et ensuite, acceptez vos peurs. Elles font partie du processus de transformation. Un autre aspect décisif pour devenir ce que nous voulons être est de reconnaître et d'accepter nos peurs. Il ne sert à rien de les cacher ou de nier leur présence. Personne ne commence l'aventure la plus décisive de sa vie sans crainte. Elle constitue après tout une partie indiscutable de notre essence de ce qu'est l'être humain. L'essentiel est de continuer à avancer malgré leur présence, de prendre des risques malgré les chutes, de sauter par-dessus les murs qui se dressent devant nous afin de nous prouver à nous-mêmes qu'il est possible de se dépasser au quotidien. Pour devenir la personne que je veux être, je dois choisir le meilleur chemin pour moi chaque jour. Si je veux devenir la personne que je veux vraiment être, je dois garder ceci à l'esprit. Pour avancer, pour m'améliorer, pour devenir une meilleure version de moi-même,
Il faut savoir choisir le meilleur chemin au quotidien. Quand la frustration me rattrape, je dois choisir l'état d'esprit me convient le mieux. Le défaitisme ou le dépassement de soi. Nous avons toujours deux options, m'adapter à ce que les autres attendent de moi ou continuer à travailler seul sur ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas ignorer que le bien-être et le bonheur exigent de prendre des décisions à chaque instant. Décider en fonction de nos souhaits et valeurs sera toujours la meilleure option. Gardons cela à l'esprit.